Je continue à élever mon cœur vers toi, Seigneur, tandis que les chanteurs ont si magnifiquement et si puissamment offert leur louange et leur adoration à l'agneau, au Père, au Créateur et au Rédempteur. En vérité, personne ici n'est digne de louange, sauf toi. Nous sommes tous unis pour recevoir ta grâce infinie et ta miséricorde imméritée. Toute bonne chose que nous avons, toute bénédiction dont nous jouissons, est le résultat de ta grâce souveraine, une grâce que tu nous as prodiguée par Jésus-Christ. Nous n'avons aucune raison de nous vanter, si ce n'est de ton amour divin et universel. Je t'aime, Seigneur, mais j'aspire à t'aimer encore plus profondément, d'un amour qui dépasse l'entendement. Montre-moi, enseigne-moi, guide-moi et transforme-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que mon cœur déborde d'amour pour toi. Je te loue, Seigneur, mais j'aspire à te louer plus profondément et plus sincèrement, avec une passion qui correspond au cœur de ceux qui m'entourent. Répands ton esprit sur nous, Seigneur, à un nouveau degré, une réalité plus profonde et plus riche de marcher en ta présence, renforcée par ta grâce, et de vivre dans la plénitude de ton esprit. Je viens devant toi aujourd'hui avec une humble supplication, ouvre nos yeux, notre compréhension et nos cœurs. Seul toi, Seigneur, as le pouvoir d'accomplir une telle œuvre. Nous ne serions même pas ici, à écouter et à apprendre, si tu ne nous avais pas d'abord accordé le don de la repentance pour la vie. Toutes les paroles sont insuffisantes, Seigneur, car toi seul es Dieu. Tu es saint, juste et parfait, et il n'y a personne, rien, qui se compare à toi. Laisse-moi rester fidèle à ta parole, pour la prêcher avec audace et vérité. Fais que nous, ton peuple, entendions ta parole et reconnaissions que nous vivons sous l'ombre de tes ailes protectrices alors que nous apprenons de toi et que nous nous asseyons spirituellement dans les lieux célestes par le Christ Jésus. Même maintenant, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom puissant du Christ, nous prions. Amen. Ensemble, élevons nos voix et déclarons « Alléluia ». Alléluia. Quelle belle vérité à proclamer. Merci d'être assis. Alors, réfléchissez à cette vérité, Dieu, par le Christ, est le Créateur de tout ce qui existe. Le point culminant de sa création fut la création de l'homme et de la femme, placés dans un jardin parfait et magnifique où ils marchaient en parfaite communion avec lui. Mais ensuite, un moment tragique est arrivé. Satan, déguisé en serpent, est venu et a tenté Ève et Adam. Il leur a offert ce qui plaisait à leur désir, quelque chose qui semblait bon à l'œil et satisfaisant à la chair. Mais c'était une tentation qui a conduit à la désobéissance, violant le commandement de Dieu. Avec ce choix, le péché est entré dans le monde, et avec le péché est venue la mort. À partir de ce moment, l'effet d'entraînement du péché est devenu imparable. À mesure que l'humanité s'est multipliée, la méchanceté s'est également multipliée. Une gouvernance s'est développée, les individus se gouvernant eux-mêmes au lieu de vivre sous l'autorité juste de Dieu. Des religions créées par l'homme sont apparues, remplies d'idolâtrie et d'adoration de faux dieux, remplaçant l'adoration du seul vrai Dieu vivant. Au fil du temps, le mal s'est multiplié jusqu'à consumer l'imagination humaine. Les pensées du cœur des gens étaient continuellement mauvaises, et Dieu a vu que la situation était devenue désastreuse. En réponse à la rébellion et à la dépravation de l'humanité, Dieu a envoyé un déluge pour détruire la terre entière. Seul Noé, sa femme, leurs 3 fils et les femmes de leurs fils ont été sauvés. Lorsque l'arche s'est immobilisée sur la terre ferme et qu'ils sont sortis, la vie humaine a repris son cours. Pourtant, le péché a refait surface. Les descendants de Noé se sont multipliés et ont rempli la terre, mais ils n'ont pas vécu dans la justice ou la sainteté. La situation est devenue si désastreuse que l'unité et la coopération de l'humanité se sont transformées en efforts motivés par l'orgueil pour se glorifier. Ils ont construit des structures monumentales, comme la tour de Babel, pour montrer leur fierté et leur autosuffisance. Mais Dieu ne toléra pas cela. Dans sa sagesse et sa souveraineté, il confondit leurs langues, provoquant des divisions. Les gens se dispersèrent dans des directions différentes, chacun se rassemblant avec d'autres qui parlaient leur langue, incapables de communiquer ou de travailler ensemble plus longtemps. Au milieu de ce chaos, Dieu tourna son attention vers un homme nommé Abraham. Il appela Abraham hors de sa terre natale et établit une alliance avec lui.
Dieu promit à Abraham que ses descendants seraient bénis et que s'ils lui obéissaient, ils seraient élevés au-dessus de toutes les nations de la terre. Dieu serait leur Dieu et ils seraient son peuple. Par Abraham, Dieu démontrerait au monde la beauté et les bénédictions d'une nation qui vivait dans l'obéissance et la communion avec lui. Dieu accomplit sa promesse. Abraham eut Isaac, Isaac eut Jacob, et Jacob engendra 12 fils. L'un de ses fils, Joseph, fut vendu comme esclave et emmené en Égypte. Une grave famine s'abattit plus tard sur le pays où vivaient les descendants d'Abraham. Dans le plan providentiel de Dieu, il organisa les événements de manière à ce que Joseph joue un rôle dans la préservation de leur vie. Dieu a amené les descendants d'Abraham en Égypte, où ils ont fini par devenir esclaves pendant 430 ans. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a suscité un libérateur, Moïse, qui a affronté Pharaon avec courage et autorité. L'histoire des 10 plaies, la résistance obstinée de Pharaon et la délivrance miraculeuse de Dieu à travers la mer Rouge sont devenus un témoignage de la puissance et de la souveraineté de Dieu. Moïse a conduit les Israélites hors d'Égypte et dans le désert, où Dieu leur a parlé et leur a rappelé son dessein. Dieu a dit, « Je vous ai choisi comme peuple spécial. Non pas parce que vous étiez nombreux ou sages, mais parce que j'ai choisi de vous aimer. Si vous m'obéissez, vous serez bénis entre toutes les nations de la terre. » Dieu leur a donné les 10 commandements, ainsi que ses exigences en matière d'adoration, de propreté et de vie. Pourtant, ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils se sont rebellés contre lui et ont erré dans le désert pendant 40 ans. Lorsque le moment est venu, Moïse est mort et Josué a pris la tête. Josué conduisit le peuple vers la terre promise. Le peuple se multiplia et s'étendit, mais il servit tous les dieux, sauf le vrai Dieu. Cela conduisit au temps des juges. Pendant environ 400 ans, ils furent gouvernés par des juges et corrigés par des prophètes. Ils choisirent également des rois au lieu de faire confiance à Dieu. Les prophètes écrivirent pour rappeler au peuple son histoire, l'avertir du châtiment de Dieu et lui dire que les nations de la terre le détruiraient s'il n'obéissait pas à son Dieu. Nous avons tous les écrits des prophètes majeurs et mineurs remis à Israël. Cependant, ils n'ont pas tenu compte de ces écrits. Tout cela continua jusqu'à ce que nous arrivions au Nouveau Testament et à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Né d'une vierge, Dieu dans un corps, il est venu spécifiquement pour dire à la maison d'Israël, « Je suis votre Messie. Si vous croyez en moi, le royaume de Dieu viendra. » Mais ils ne le crurent pas. Ils le rejetèrent, le crucifièrent et l'ensevelirent. Le 3e jour, il ressuscita et se montra à des témoins précis, en particulier aux apôtres qu'il avait choisis. 40 jours après la résurrection, il les emmena au mont des Oliviers. Tout en les enseignant, il commença à monter au ciel. Ses dernières paroles furent « Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile. S'ils croient en moi, ils vivront. S'ils ne croient pas, ils seront damnés. Mais prêchez l'Évangile et allez à la ville pour attendre ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit viendra vous remplir. Allez attendre dans la ville de Jérusalem. » Jésus disparut au ciel, où il prie maintenant pour vous et moi, intercédant pour nous chaque jour. Les apôtres ont fait exactement cela. Ils sont allés à Jérusalem, et pendant 10 jours, 120 personnes ont attendu, prié et attendu encore. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. C'était comme une tornade dans le bâtiment, et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À ce moment-là, l'Église de Dieu est née où une race rachetée, une nouvelle classe de personnes. Temporairement, Dieu a détourné son attention d'Israël et l'a placé sur ce nouveau groupe de personnes, une épouse pour son fils. Il l'a appelée l'Église. Il a utilisé Pierre, Jacques, Jean, Paul, Jude, Marc et Luc pour écrire des lettres, des épîtres d'instruction et l'Apocalypse à l'Église. Tout comme Israël a reçu la parole de Dieu par l'intermédiaire des prophètes, l'Église reçoit maintenant sa parole de Dieu par l'intermédiaire des Saintes Écritures du Nouveau Testament. L'Église est née le jour de la Pentecôte et restera jusqu'à ce que la 7e Église du 3e chapitre de l'Apocalypse ait terminé son cours. Au cours des 2000 dernières années, Dieu a placé son amour et son attention sur son Église, ses élus,
appelé à gouverner et à régner avec son Fils, Jésus-Christ. Nous attendons. Nous anticipons. Cela nous amène au fait qu'un de ces jours, et cela pourrait être aujourd'hui, Jésus-Christ sortira sur les nuages et nous appellera à le rencontrer dans les airs. Alléluia! Ce sera le jour où l'ère de la grâce sera terminée, l'ère de l'Église sera terminée, et Dieu tournera à nouveau son attention vers la nation d'Israël. Ce sera pour leur correction, leur établissement et le jugement de ce monde méchant. Cela s'appelle la tribulation. Ce sont les 7 dernières années de ce monde tel que nous le connaissons. C'est lorsque Dieu jugera Israël et les nations méchantes. Cette sceau, cette trompette et cette coupe où la colère de Dieu sera déversée d'une manière que personne ne peut même imaginer. Cela n'arrivera pas avant que l'Église de Jésus-Christ n'ait été enlevée de cette terre. Après l'enlèvement de l'Église, quelque chose se produira pour déclencher la tribulation. Israël signera un traité de paix avec l'Antéchrist. C'est un pacte avec l'enfer. Ils s'assoiront à une table et prêteront allégeance et amour à un faux Messie qui promet de les protéger de toutes les nations de la terre. Jésus a dit, dans les derniers jours, vous serez haïs par toutes les nations. Encerclé et dépassé en nombre, Satan arrive avec une offre tentante. Il dira, si tu me le permets, prête allégeance à moi et rejoins-moi, je te protégerai. Je suis un chef militaire puissant et puissant. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit tant que tu te tiens main dans la main avec moi. Ce sera la pire décision qu'Israël ait jamais prise depuis qu'ils ont crucifié Jésus-Christ. Puis commence la période de tribulation. Quelque part dans ce laps de temps, la Russie et ses cohortes formeront un amalgame de nations qui détestent Israël. Ézéchiel dit qu'ils descendront du nord pour attaquer Israël et l'Antéchrist cherche à prendre les dépôts et les richesses d'Israël, mais lorsque ces forces atteindront Israël, Dieu lui-même fera pleuvoir du feu du ciel, de la grêle et des inondations. Ils seront frappés par la maladie et cette coalition périra sur les collines de Judée et dans les montagnes d'Israël. L'Antéchrist sera choqué, comme le sera le monde entier. Les incroyants seront témoins de la puissance de Dieu et beaucoup se tourneront vers lui. Cela conduit un grand nombre de saints de la tribulation à adorer Dieu. Ils réalisent qu'ils ont été trompés par le péché et le diable et jurent allégeance à Dieu. Lorsque l'Antéchrist verra que la menace du nord de la Russie et de ses alliés n'est plus, il se sentira puissant. Il rompra son traité avec Israël, entrera dans le temple, s'assiera dans le lieu saint et se déclarera Dieu. À ce stade, Israël se rendra compte qu'il a conclu un pacte avec l'enfer. Se sentant invincible, l'Antéchrist cherchera à conquérir le monde entier. Cependant, les nations de l'Extrême-Orient, dont la Chine, le Japon, la Corée, l'Inde et le Pakistan, le verront comme une menace. Ils formeront une armée massive de 200 millions de soldats et se déplaceront vers l'ouest pour l'affronter en Terre Sainte. Quelque chose de surnaturel va se produire, Dieu va assécher l'Euphrate, permettant à cette armée de marcher sans entrave vers la Terre Sainte. Ils ont pour objectif de combattre l'Antéchrist, mais lorsqu'ils atteindront la terre promise, un événement surnaturel se produira. Le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans les nuages avec puissance et grande gloire, accompagné de son armée de saints justes. À ce moment-là, Satan influencera l'Antéchrist et convaincra les nations de s'unir à lui pour combattre le Seigneur et son armée. Cette confrontation est appelée la bataille d'Armageddon. Ce ne sera pas un grand combat. Jésus-Christ descendra des nuages, et la Bible la décrit comme « le pressoir à vin de la colère et de l'ardeur du Dieu Tout-Puissant ». Son jugement sera rapide et violent. Jésus tuera tellement de méchants que la Bible dit que le sang montera jusqu'à la hauteur de la bride d'un cheval. La bataille se terminera avec les ennemis jetés dans les ténèbres en attendant le jugement futur. La bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu, et Satan sera lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Jésus établira alors son trône de jugement en préparation de son règne millénaire. Lors de ce jugement, il y aura des nations de brebis et de boucs. Les nations de boucs, celles qui l'ont rejeté et maltraité Israël, l'entendront dire « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, pour le jugement éternel. » Les nations de brebis, celles qui l'ont accepté et ont été bonnes envers Israël pendant la tribulation, l'entendront dire « Entrez dans mon royaume, qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Après cela,
Jésus commencera un règne de 1000 ans avec des gens justes. Les gens qui entreront dans le millénaire dans des corps mortels et sauvés auront des enfants, et leurs descendants repeupleront la terre. Cependant, tous ceux qui seront nés pendant cette période ne prêteront pas allégeance à Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Certains en voudront, et leur nombre augmentera. À la fin des 1000 ans, un ange ouvrira le puissant fond et Satan sera libéré pour une courte période. Satan trompera les rebelles, les ralliant pour combattre les saints et le roi Jésus. Cependant, la rébellion sera de courte durée. Dieu les détruira par le souffle de sa bouche et les jettera dans les ténèbres jusqu'à leur temps de jugement au jugement du trône blanc. Le Saint juge. Leurs noms ne sont pas dans le livre de vie et ils seront jugés selon leurs œuvres. Il les jettera alors dans l'étang de feu. Satan est jeté dans l'étang de feu où se trouve la bête et le faux prophète. Cela signifie que tous les pécheurs sont désormais hors de la terre. Mais il veut une terre sans péché. Alors, dit-il par l'intermédiaire de Pierre, il y aura un jour où il y aura une chaleur grande et ardente. Les cieux fondront. Quel genre de personne devriez-vous être, voyant que ces choses vont se produire? Quand il nous donnera tout cela, il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Tous les justes profiteront de tout cela alors que nous entrons dans l'éternité. Nous passons du temps à l'éternité. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais je viens de prêcher toute la Bible en 5 minutes environ. Tout ce que je vous ai dit devrait faire brûler un feu plus fort en vous. Cela devrait augmenter votre espoir. Cela devrait augmenter votre foi. Parce que lorsque tout sera terminé, lorsque tout sera dit et fait, nous nous tiendrons debout avec lui, nous nous assoirons avec lui et régnerons avec lui à travers les âges sans fin. Même ainsi, viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous maintenant dans la chronologie de tout cela? Nous sommes à la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse. Jésus se tient à la porte et frappe aux églises, en disant, « Puis-je entrer ?» C'est une triste réalité parce que les églises ont des églises sans Jésus. Partout où vous allez, vous pouvez trouver une église qui a des églises sans Jésus. Mais ce n'est pas le cas ici ce matin. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit honoré. Que Jésus soit élevé et élevé. Jésus, 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 Jésus. Apocalypse 4, verset 1, Jean est enlevé au ciel, ce qui représente l'enlèvement de l'Église et de tous les croyants. Alors, posons-nous encore une fois la question, où en sommes-nous maintenant dans le temps? Voici ce que le Seigneur a dit. Maintenant, je vais prêcher beaucoup plus ici, alors accrochez-vous. Jésus dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Les folles prirent leur lampe, mais ne prirent pas d'huile avec elles. Les sages prirent de l'huile dans des vases avec leurs lampes. Mais comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on entendit un cri, « Voici l'époux qui arrive. Allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent, « Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, c'était au milieu de la nuit, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi, et dirent, « Seigneur, ouvre-nous. » Mais Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Jésus résuma alors la situation ainsi, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Il parle de l'enlèvement de l'Église, car nous ne savons pas quand cela va se produire. Mais ce contre quoi il nous met en garde, c'est contre la fatigue, la somnolence, l'assoupissement et le fait de ne pas être prêt. Je pensais que je vous demanderais de lire avec moi Marc 13, 32-37. Marc 13h32. Prêt? Lisez-le avec moi à haute voix. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce moment viendra. C'est comme un homme qui part pour un pays lointain, qui a laissé sa maison, a donné pouvoir à ses serviteurs et à chacun son travail. Il a ordonné aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, le soir, à minuit, au chant du coq ou au matin, de peur qu'il ne vienne à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alléluia. Vous voyez à nouveau l'avertissement. Il s'agit d'être surpris en train de dormir, de laisser les distractions de ce monde vous engourdir et vous épuiser au point de perdre cette vigilance à l'égard de la venue du Seigneur. Mais je veux que vous écoutiez aussi pendant que je lis Romains 13. Et faites ceci en sachant le temps. Mes amis, nous connaissons le temps. Pas quand l'enlèvement aura lieu, mais nous connaissons le temps. Nous savons que la fin de toute chose est proche. La Bible l'a dit, nous le savons, et cela pourrait arriver à tout moment. Jésus vient de nous en avertir. Et faites ceci, sachant qu'il est grand temps de nous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Jetez-la, laissez-la partir, libérez-vous-en, vous n'en avez plus besoin. Elle vous retient, c'est un poids que vous n'avez pas à porter. Laissez tomber le bagage qui vous a entraîné vers le bas. Débarrassez-vous des ordures de votre vie, des choses qui vous pèsent, qui entravent votre marche avec Christ et vous empêchent de vivre une vie pleine de sens et de clarté. Engageons-nous à marcher avec intégrité, comme ceux qui vivent à la lumière du jour. Marchons d'une manière qui honore Dieu et qui défend la justice, non dans le chaos de l'ivresse et du comportement sauvage, non dans l'obscurité de la convoitise et de l'obscénité, non dans la tourmente des conflits et de l'envie. Revêtons-nous plutôt du Seigneur Jésus-Christ. Prenons un engagement résolu. Nous nous engageons à rejeter les désirs de la chair et à lui refuser toute opportunité de prendre pied dans nos vies. Ne donnez aucune chance à la chair. Fermez-la. Éliminez tout ce qui vous barre la route, tout ce qui apporte des ennuis et des conflits. Restez vigilants, disciplinés et gardez une longueur d'avance. Plus important encore, ne vous laissez pas distraire. Écoutez-moi attentivement maintenant. Je vous parle en tant que pasteur qui se soucie profondément. Nous avons tous vécu trop de choses au cours des 2 dernières années et demie, des événements qui ont distrait trop de saints du Dieu très haut. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés pris dans des situations qui ont détourné votre attention, provoquant confusion et épuisement. Vos émotions vous ont épuisé. Vos sentiments vous ont consumé. Toutes vos pensées se sont fixées sur cette situation, cette lutte, ce défi temporaire et cela a épuisé votre force spirituelle. Nous avons perdu des membres de cette Église parce qu'ils se sont laissés distraire et empêtrer dans des choses qui n'ont pas d'importance. Ils ont couru après des choses qui étaient éphémères, des choses qui n'avaient aucune signification éternelle. Beaucoup d'entre eux se sont mis en colère et le sont toujours. Beaucoup sont devenus amers et l'amertume persiste encore dans leur cœur. C'est l'avertissement que nous devons écouter ce matin, rien dans ce monde ne vaut la peine de sacrifier votre santé spirituelle. Rien ne vaut l'obsession et la distraction si cela vous empêche de reconnaître la vérité, ce monde n'est pas votre foyer. Vous n'y resterez pas éternellement. Aucun soldat ne s'embarrasse des affaires de cette vie s'il cherche vraiment à plaire à celui qui l'a appelé à servir. Je prie ce matin pour une percée. Un esprit de lassitude s'installe en nous, un esprit de sommeil spirituel. Les gens sont fatigués, pas seulement le monde, mais même l'Église. La bataille à laquelle nous sommes confrontés est implacable. Chaque fois que nous semblons résoudre un problème, un autre éclate. Une bataille se termine, mais une nouvelle commence. C'est comme si certains matins, vous redoutiez de vous lever parce que vous ne savez jamais ce qui va s'effondrer ensuite. C'est un cycle qui semble sans fin. Mais écoutez-moi bien, Jésus m'a envoyé ici ce matin pour vous rappeler que cela ne tardera pas à arriver. Le temps de son retour est plus proche que jamais. Par conséquent, cessons de regarder en arrière, cessons de regarder vers le bas dans la défaite et cessons de regarder de côté dans la confusion. Au lieu de cela, regardons vers le haut avec espoir, sachant que notre rédemption approche.
Louons-le ce matin. Restons unis dans la foi et l'unité. Alléluia. Je demande à Dieu de nous remplir à nouveau du Saint-Esprit. La Bible parle d'un seul baptême, mais de plusieurs remplissages. Nous avons besoin d'un nouveau remplissage. Nous avons besoin d'un nouvel élan d'espoir et d'un enthousiasme renouvelé pour Christ. Nous avons besoin de clarté dans notre vision, d'une perspective réorganisée et d'un engagement plus aiguisé. Église, comprenez ceci, tout ce qui se passe autour de nous est une tactique de l'ennemi. Son but est de nous distraire du saint. Il offre les mêmes promesses trompeuses que le serpent a offertes à Ève et à Adam. Il offre les mêmes tentations que l'Antéchrist a présentées à Israël. Mais il existe un meilleur moyen. Une voie plus élevée. Un chemin différent. Nous n'avons pas besoin de dépendre de la sagesse ou de la force de l'homme. Non. Nous sommes le peuple de Dieu. Nos vies viennent de Dieu. Notre force vient de Dieu. Notre espoir est en Dieu et en Dieu seul. Vous ne ferez l'expérience de cette vérité que lorsque vous serez à nouveau remplis du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre vous portent des fardeaux et se sentent épuisés. Il a été difficile de prier, difficile de lire. La parole de Dieu, c'est difficile de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela a été difficile pour moi aussi. Mais je me tiens ici, proclamant que la grâce de Dieu est suffisante. Je vous invite maintenant à venir à l'autel. Cherchons Dieu ensemble. Demandons une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Demandons une force renouvelée, une vision renouvelée et un engagement renouvelé. Déposons tout à ses pieds et engageons-nous une fois de plus dans une vie de sainteté, de détermination et de foi inébranlable.